Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un petit jeu, Wrapenweft, Trama en espagnol, qui va être un jeu où on va tisser des fils avec une part de draft et donc qui sort à SN. Donc comme d'habitude, je regarde les sorties des scènes sur cette liste des sorties des scènes sur BGG. Je m'arrête quand il y a un truc qui m'intéresse. Et là, je suis tombée sur un petit jeu, ce qui est moins mon format habituel, mais qui a l'air bien sympa et qui graphiquement m'attire vraiment pas mal. Il y a une sorte de cohérence avec une sorte de graphisme icono qui est plutôt cool. Et donc le principe là-dedans, une fois qu'on voit le matériel, il y a quelque chose qui semble assez évident. C'est que donc on va avoir un carré comme ça, qu'on va tisser petit à petit en mettant des fils qui le traversent. Et petit à petit, on va déclarer sur quel type de pattern, de motif, on veut scorer sur ce qu'on a tissé au fur et à mesure de la partie. À la fin de la partie, on va donc avoir 16 fils comme ça, et on va scorer tout ce qu'on a annoncé qu'on scorerait. Et puis voilà. Donc ça a l'air d'être un jeu vraiment court, en une vingtaine de minutes, il y a marqué 25 minutes, à voir combien de temps ça prend en vrai, sur une idée et un matériel qui a l'air plutôt nouvelle et plutôt intéressante, avec les petits éléments qui font que ça pourrait bien marcher, sur comment va se passer le draft. Autre petit point agréable, c'est que la règle est très bien écrite et très agréable. Elle est vraiment présentée graphiquement. Il y a un vrai travail graphisme sur la règle qui le rend vraiment agréable avec ses couleurs pastel, ses petites iconos, ses petites voilà quoi, le draft des petits fils. Donc plus précisément, ça va se jouer en 4 rounds. À chaque round, on va récupérer 4 fils et les tisser à travers notre plateau, ainsi que déclarer un nouvel objectif. Donc à la fin, on aura 4 objectifs et 16 fils sur notre plateau. Première phase de round très simple, on pioche chacun 5 fils, et puis voilà. Ensuite, on va sélectionner les fils un par un. Donc parmi les 5 qu'on a reçus, on va en sélectionner un et drafter le reste. On va récupérer les 4 autres, en resélectionner un, drafter le reste, etc. jusqu'à en avoir sélectionné 4, et on jette la dernière. Une fois qu'on a récupéré donc ces 4 fils, on va les faire traverser le plateau un par un, donc depuis un bord opposé jusqu'à sur les deux bords opposés, et on peut les faire passer par au-dessous, par en dessous des fils déjà existants. Donc là on va rajouter 4 fils à chaque fois, donc il va y avoir de plus en plus de choses sur notre plateau. Idéalement, on essaye de ne pas avoir plus de 3 fils de la même couleur sur un même bord. Par exemple ici on a trop de rouge en vertical, donc les 4e et 5e vont nous faire perdre des points. Hop, et ensuite on va sélectionner donc un des motifs sur lesquels on veut scorer. Donc en début de partie sont annoncés 8 motifs d'intersection, 4 motifs d'intersection, 4 motifs d'adjacence, plus un double motif un peu obligatoire pour tout le monde, on y viendra plus tard. Et à chaque tour, je vais déclarer un de ces motifs que je suis en train de tenter de réaliser sur mon plateau personnel. Donc petit à petit, ce sur quoi vont scorer les uns les autres et qu'est-ce qu'on a envie de leur anti-drafter apparaît. Les motifs d'adjacence, c'est très simple, c'est le nombre de fois où on a un fil de telle couleur adjacent à un fil de telle couleur. Les motifs d'intersection, c'est par exemple là le premier, je vais avoir un fil rouge qui passe par-dessus de fils verts comme ça d'affilée quelque part sur mon plateau. Donc voilà, donc il va y avoir différents types d'objectifs qu'on essaye de réaliser en même temps, de faire l'un et l'autre. Et en plus de ça, l'objectif global pour tout le monde, il nous demande d'avoir au moins une fois un motif d'intersection, au moins une fois un motif d'adjacence. Si on l'a, on marque 5 points, si on ne l'a pas, on ne marque pas ces 5 points. Tout simplement. À la fin du jeu, puisque donc tous les points se marquent une fois qu'on a fait 4 manches, et qu'au bout des 4 manches, on a donc un plateau complet. On compte les points pour nos 4 objectifs qu'on a déclarés, forcément des objectifs d'adjacence, forcément des objectifs d'intersection, plus le motif commun. Et puis voilà. Donc bon. On voit tout de suite ce qui peut plaire ou pas là-dedans. Je pense que les règles font en sorte qu'il se passe aussi un peu des choses mécaniquement, stratégiquement, en dehors du pur plaisir de manipulation, en dehors du plaisir de l'objet qui a l'air d'être là. Hein. Et du coup, ça me donne très envie d'essayer, surtout que c'est le type de jeu qu'on peut vraiment essayer sur place dans des festivals, qui va pas mettre trop longtemps, avec un matériel attractif. À mon avis, il y aura des tables, j'espère. Et puis voilà, donc ça j'ai envie d'y jouer. Et ce sera tout pour moi pour cette fois. Gros bisous, à plus.